Wow, salut les disrupteurs de l'immobilier, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que ça y est, nous avons atteint le stade des 1000 abonnés. Alors attention, on va encore monter en puissance. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais me poser et vous remercier, vous dire 1000 merci, vous faire plein de bisous même pour tous vos abonnements et surtout pour tous vos messages, tout le soutien que vous m'apportez chaque jour sur cette chaîne et également sur le blog Immobilier des Pros, ça fait vraiment plaisir. Sachez que sur la fin 2019 et sur 2020, on va envoyer du pâté. On a des contenus en préparation qui devraient vraiment vous plaire. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment toujours d'évoluer pour vous apporter encore un maximum d'informations et de conseils. Et aujourd'hui, eh bien, nous passons à cette nouvelle vidéo sur comment vendre vite un bien immobilier. C'est parti! Lorsque l'on parle de vendre rapidement un bien immobilier, les agents immobiliers me disent souvent il faut que le bien soit au juste prix, il faut que le propriétaire soigne l'entretien, il faut que des travaux soient réalisés, il faut également que le bien soit en exclusivité et que les diagnostics soient déjà faits. Je comprends tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, sache que si tu veux vendre rapidement un bien immobilier, il existe deux stratégies qui sont simples à appliquer, dont j'aimerais te parler. Alors la première, je vais t'en parler aujourd'hui et la deuxième, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce qui est important à savoir, c'est que pour réussir à vendre un bien immobilier, dans cette première stratégie, tu vas avoir besoin d'une demande ultra qualifiée, c'est-à-dire quelqu'un qui a réellement un vrai projet, un projet sérieux et en plus de ça, qui est finançable. Donc motivation et finançable. Ça, c'est les deux maîtres mots pour avoir une demande qualifiée. Tu vas me dire, ok, c'est super Cédric, mais comment est-ce que je fais pour trouver ce super acheteur qui est motivé et qui est finançable? Eh bien, écoute, en réalité, c'est pas très compliqué. La première étape, en fait, ça va être de filtrer tes acquéreurs. Alors, je te montre, c'est très simple à faire et je t'invite vraiment à utiliser les post-it et une vision relativement large parce que tu auras un meilleur visuel. Ton état d'esprit, en fait, pas ton état d'esprit, mais ton mental pourra beaucoup plus facilement analyser les résultats quand tu as une vision qui est large comme celle-là. Donc, je te montre. On va mettre un premier post-it. Ça va être les clients A, mais vraiment AA. Ici, les clients B et pour finir, les clients C. Alors attention, ça ne veut pas dire que les clients C, les clients B, on ne s'en occupe pas. Mais là, on est dans un filtrage qui est extrêmement important parce que on va aller chercher les clients avec qui on va pouvoir vendre rapidement, je te le rappelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu appelles tous tes clients. Même si tu ne les as pas eus depuis une semaine, 2 semaines, voilà, surtout tu les rappelles parce que tu sais que tes clients, ils changent au fur et à mesure leur projet. D'une semaine sur l'autre, il y a des éléments qui peuvent changer. Donc, il faut vraiment que tu sois à jour là-dessus. Et ce que tu vas faire, c'est que dans ces clients-là que tu considères A+, alors c'est quoi ces clients A+? A+, même A++++++, donc c'est ceux que l'on veut, on ne va vraiment pas s'occuper des autres aujourd'hui. Ces clients A+, ils recherchent sur un secteur extrêmement précis mais suffisamment large. Ces clients A+, ils ont besoin de se loger immédiatement et ils ont 0 plan B. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'une location ou d'aller chez des amis pendant une période intermédiaire. Et le troisième point à valider impérativement, c'est qu'ils soient finançables. Donc, soit ils ont l'apport nécessaire, tu as vérifié bien évidemment la provenance des fonds, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau du financement, eh bien, tu as peut-être un préaccord avec ton courtier, avec ton banquier, un partenaire financier à toi. À partir du moment où tu n'as pas, je dirais, une personne dans la boucle, un partenaire tangible qui a validé le financement, sache que ça ne veut rien dire, c'est bullshit, clairement. Donc, fais attention à ça, essaye toujours de faire passer tes clients par ton partenaire financier. Donc, tes clients, tu les appelles et tu leur poses les questions, voilà, où est-ce qu'ils en sont et compagnie. Et les clients A, qui répondent aux 3 critères que je viens de te citer, je ne vais pas les répéter, tu les as compris, tu les mets dans la case A. Voilà. À partir de là, tu vas avoir des projets sur des secteurs qui vont être définis et pour des types de biens définis. Par exemple, ça va être pour un appartement 3 pièces dans cette belle résidence standing qui est à côté de l'agence. Ou ça peut être pour cette magnifique maison type
avec 4 chambres, un terrain de 500 mètres carrés qui est situé en périphérie d'une grande ville. À partir du moment où tu as ces pierres brutes, eh bien, ça va être simple. Je vais te montrer la suite. Tu dois les polir. En fait, c'est très simple. Une fois que tu as pris contact avec cette personne, tu leur proposes un pacte. Ton pacte, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le mandat de recherche exclusif pour acquérir. Ce mandat-là est très peu utilisé par les agents immobiliers, mais beaucoup par les chasseurs. Moi, je te le conseille vraiment parce qu'il a plusieurs avantages. Déjà, il va sécuriser ton travail auprès du prospect acquéreur de manière à ce que celui-ci ne puisse pas acheter un bien que tu lui ai présenté en direct ou par une autre agence. Deuxième point, c'est qu'il va t'apporter une certaine crédibilité aux yeux de ton prospect vendeur. Quand tu vas arriver chez un prospect vendeur en lui disant « J'ai un acheteur potentiel pour votre bien, regardez, j'ai un mandat de recherche exclusif », tu auras l'air beaucoup plus légitime. Et le dernier point, eh bien, c'est qu'il va sceller l'engagement auprès de ton acheteur et il va vraiment t'inciter à avoir un suivi qui va être personnalisé. Alors, il est possible que ton prospect acquéreur ne souhaite pas signer ce type de contrat. N'oublie pas qu'il te faut au moins 3 noms pour véritablement te dire que ok, c'est mort. Moi, ce que je te conseille vraiment, eh bien, c'est dans ces cas-là d'essayer de proposer des aménagements peut-être sur la durée. Jusque-là, je pense que tu comprends bien. Ok. Et après? Yes, Matt, tu es juste allé préparer les cafés. Tu veux le tien? Merci. Super, donc je te disais, et après, eh bien c'est très simple, tu mets toute ta communication en place, que tu sois en équipe ou que tu sois seul, c'est parti, go, prospection. La première chose que tu peux faire, je dirais que c'est commencer à chercher dans ta base de données si par exemple tu as des acheteurs qui habitent sur le secteur où tu dois trouver ce fameux appartement ou cette fameuse maison. Une deuxième chose, ça serait par exemple eh bien, de regarder dans tes estimations. Tu as peut-être, toi ou un de tes collègues, a fait une estimation sur le secteur où tu recherches un bien. Donc ça peut être le moment d'appeler tes prospects vendeurs. Ensuite, moi je serais plutôt d'avis d'utiliser la prospection, que ce soit boitage, porte-à-porte en masse. Donc encore une fois, ça veut dire qu'on y va, go tous ensemble et on ne lâche rien. Un top conseiller va retourner sonner à une maison où il n'a pas réussi à tomber sur le propriétaire, jusqu'à temps de rencontrer les personnes et de poser la question « Est-ce que vous avez un projet immobilier ?» parce que j'ai un client actuellement sous le coude qui pourrait intéresser par votre bien. Et je dirais bien évidemment, tu me connais, les réseaux sociaux, ça c'est juste indispensable. Donc, tu files sur ton compte Facebook, sur ton compte Instagram si tu préfères utiliser Instagram ou LinkedIn et tu postes un message comme quoi tu recherches un bien sur tel secteur précis parce que tu as des acheteurs sérieux. Autre point que je peux te dire d'actionner, bien évidemment, c'est ton réseau, pas celui-là social, mais réseau d'amis, ton réseau de partenaires, ton réseau associatif. Tu mets vraiment tout en place pour réussir à trouver un bien. Ce qui va vraiment faire la différence en fait, c'est que quand tu pars comme ça à la chasse d'un bien immobilier avec un acheteur qui est réellement sérieux, qui a validé les 3 points que je t'ai dit au début, eh bien tu as un grand pourquoi. C'est-à-dire que tu as une grande motivation. Et pendant ce temps, ton client, eh bien clairement, il attend de tes nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client qui est acheteur comme ça, A+++, et qui te confie sa recherche de biens en exclusivité, il attend qu'une seule chose chez lui, c'est que tu le contactes rapidement pour pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle. Donc n'oublie pas, tu le contactes toutes les 48 heures au plus, et à chaque fois, tu lui fais un rapport détaillé de tout ce que tu entreprends. Hop! Alors, bon, écoute, je ne fais pas partie de ces gens qui vont te dire que ça marche à tous les coups et surtout qui vont te faire croire que l'immobilier, c'est quelque chose de facile. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation-là, ce qui va être le plus difficile, ça va être avec ton vendeur. Parce que ton vendeur, la première question que tu dois te poser, est-ce qu'il est vraiment vendeur? Quand tu vas aller toquer chez les gens comme ça et qu'ils vont te dire « Ok, très bien, j'accepte une visite », il faut quand même avant que tu aies bien posé les bonnes questions. Par exemple, très bien, mais votre projet, il est pour quand exactement? Et tu peux également poser la question s'ils ont trouvé une solution de relogement. Après, ce qu'il faut que tu fasses attention, enfin, un autre point sur lequel il faut vraiment que tu fasses attention, c'est la dynamique avec laquelle tu vas arriver chez les gens. Si les personnes ont réellement un projet immobilier, tu vas être reçu véritablement comme le messie. Mais par contre, si leur projet est totalement embryonnaire, ils vont se dire c'est quoi ce vendeur d'aspirateur? Donc, fais très attention
à ces 2 points-là. Je suis dans l'immobilier depuis 2002, alors des conseillers, j'en ai vu passer pas mal. Ce que je peux te donner comme conseil pour terminer cette vidéo, eh bien, c'est de tester ce système de prospection qui va pouvoir t'apporter des résultats rapidement, vu que tu vas tomber sur des personnes qui seront chauds dans leur projet, mais également à moyen terme et à long terme. Pourquoi? Eh bien parce que ces vendeurs que tu vas, enfin ces potentiels vendeurs, ces propriétaires que tu vas rencontrer sur le terrain, vont voir ta dynamique, ton énergie et ils vont surtout te voir, ils vont pouvoir mettre un visage sur ces petits flyers qu'ils voient peut-être souvent dans les boîtes aux lettres. Et ça c'est extrêmement important parce que le jour où ces personnes-là vont avoir un projet immobilier et que tu vas avoir fait ton travail de manière récurrente, c'est-à-dire tous les mois sur leur secteur, eh bien ils auront envie de travailler avec toi très probablement. Imagine-toi s'ils ont envie d'acheter une maison, ils savent que tu es capable eh bien d'aller chercher précisément des produits pour eux. Alors voilà, je vais te laisser sur ces quelques conseils. N'oublie pas que ce qui est important maintenant, c'est que tu appliques et pas uniquement que tu regardes cette vidéo. Je vais te laisser là-dessus. Tu te souviens de mon petit slogan de fin, pouce bleu, s'abonner, la cloche. Ciao, bye bye.